Nous avons testé 5 modèles intéressants, du modèle d'entrée de gamme le plus abordable au champion surprise du rapport qualité-prix. Reste jusqu'à la fin, le meilleur est à venir. On commence par l'ordinateur le moins performant de notre classement, l'Acer Aspire 3. Cet appareil se distingue par un prix extrêmement bas et un énorme espace de stockage, mais d'un point de vue technique, il est clairement dépassé. Si tu cherches un appareil ultra basique juste pour les tâches les plus simples, alors tu es peut-être au bon endroit. Le plus gros avantage de cet Acer, c'est clairement le disque dur d'1 Teraoctet, une rareté dans cette gamme de prix. Tu peux y stocker facilement des fichiers, photos ou vidéos. L'écran de 15,6 pouces avec résolution Full HD est correct pour regarder des séries ou des films. Et son prix mini peut séduire les budgets très serrés. Mais c'est à peu près tout. Le processeur AMD A6 est très lent, surtout comparé aux modèles récents Ryzen ou Intel. Avec seulement 4 Go de RAM et un disque dur mécanique, l'ordinateur est lent et peu réactif. Le multitâche, très compliqué. Même démarrer une application demande de la patience. Bref, l'Aspire 3 ne convient vraiment qu'aux utilisateurs occasionnels avec des besoins ultra basiques. Traitement de texte, un peu de navigation, d'accord. Pour tout le reste, ça devient vite frustrant. Et au fait, tu trouveras tous les modèles mentionnés dans cette vidéo avec les meilleurs prix dans la description ci-dessous. Passons à un candidat plus moderne, le Chromebook Plus de Lenovo. Ce modèle fonctionne avec le système Chrome OS de Google, une alternative légère à Windows. Pour ceux qui aiment l'idée, c'est une machine super mobile avec une excellente autonomie et un bon écran. Le processeur i3 n'est pas une bête de course, mais pour la navigation web, les documents, les vidéos ou les mails, il suffit largement. L'écran IPS est lumineux, net et plus fidèle en couleur, bien meilleur que l'écran mat du précédent modèle, et surtout, jusqu'à 11 heures d'autonomie, une webcam décente avec cache et des ports modernes. Cela dit, il a aussi ses faiblesses, le stockage eMMC est beaucoup plus lent qu'un SSD et impossible d'augmenter la mémoire ou le stockage. Autre point, si tu as besoin de logiciels Windows, tu risques d'être déçu. Chrome OS, c'est un fonctionnement totalement différent. Ce Chromebook est idéal pour l'école, les études ou le télétravail léger. Il est silencieux, léger et offre beaucoup pour le prix. Et si cette vidéo t'a plu, laisse un like et abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils comme celui-ci. Les choses deviennent plus sérieuses avec le HP 255 G10. Cet ordinateur offre enfin de vraies performances sous Windows. Grâce à son processeur Ryzen 3 et son SSD, il est déjà bien plus fluide que les deux précédents. Pour les tâches quotidiennes, rédiger des documents, regarder des vidéos, naviguer sur Internet, c'est parfait. Le SSD permet un démarrage rapide des applications et la RAM de 8 Go est suffisante pour la plupart des besoins. Et il ne pèse qu'environ 1,5 kg, très correct pour un 15 pouces. Mais il y a des limites. Le SSD est rapide, oui, mais sa capacité de 256 Go est un peu juste. L'autonomie tourne autour de 3 heures seulement, c'est peu comparé à la concurrence. Et la webcam comme le clavier font un peu cheap. En résumé, le HP 255 est un choix honnête si tu veux un appareil Windows pas cher. Les performances sont là, la fabrication est correcte, mais n'en attends pas trop côté autonomie ou finition. En deuxième position, on retrouve le Lenovo IdeaPad 1, un vrai polyvalent. Presque tout est bon ici. Bon processeur, SSD rapide, châssis léger et autonomie solide. Un excellent équilibre prix-performance. Le Ryzen 3 est nettement plus rapide que l'i3 du Chromebook ou l'A6 de l'Acer. Et le SSD double la capacité de celui du HP. Autre point fort, avec seulement 1,6 kg et un écran mat, c'est un appareil facile à transporter et agréable à utiliser. Bien sûr, ce n'est pas parfait. L'écran manque de luminosité et de fidélité des couleurs, ce n'est pas un IPS. Il n'y a pas de rétroéclairage clavier et pas de recharge via USB-C. Mais pour ce prix, ce sont des compromis acceptables. Si tu es étudiant, lycéen ou simplement à la recherche d'un bon PC pour un usage régulier, l'IdeaPad en est un très bon choix. Rapide, silencieux, flexible, une belle médaille d'argent dans notre comparatif. Et maintenant, roulement de tambour, notre grand gagnant, le Lenovo 5
15. Cet appareil combine une généreuse RAM de 16 Go avec un SSD rapide de 512 Go et tout ça pour moins de 400 €. Si tu veux le meilleur pour ton argent, c'est ici que ça se passe. Le Pentium N6000 n'est pas un monstre de puissance, mais grâce à la mémoire et au stockage, le Lenovo Synth 15 est super fluide au quotidien. Tu peux ouvrir plusieurs onglets, travailler sur Word et Excel en même temps ou regarder des vidéos sans problème. Et il a même un port USB-C, le Wi-Fi 6 et une prise Ethernet. Petit bémol, l'écran est moyen, surtout en angle de vision et couleur, typique des panneaux TN, et pas de rétroéclairage du clavier non plus, mais honnêtement ce sont des détails. Conclusion. Si tu veux le maximum dans cette gamme de prix avec un appareil évolutif sous Windows, le Lenovo Synth 15 est fait pour toi. On commence avec le Surface Laptop Go, le modèle le moins cher mais aussi le moins performant de notre sélection. Microsoft a voulu créer un ordinateur compact et élégant à emporter partout, et visuellement c'est réussi. Le châssis est chic, le poids plume et l'écran tactile agréable, mais dès qu'on l'utilise vraiment, on sent vite ses limites. Avec seulement 4 Go de mémoire vive et un stockage eMMC lent, l'ordinateur est vite dépassé. Oublie le multitâche, 2 onglets ouverts et il commence déjà à ralentir. En plus, la résolution de l'écran est nettement inférieure aux autres modèles. Donc si tu fais vraiment que des trucs basiques, envoyer des mails ou surfer un peu, ça peut passer. Mais pour travailler plus sérieusement ou sur le long terme, mieux vaut opter pour un autre modèle. D'ailleurs, tous les liens vers les produits testés sont dans la description, bien sûr au meilleur prix. Ensuite, on a le Lenovo Synth 15, un laptop d'entrée de gamme classique avec une base solide mais aussi quelques défauts. Son grand avantage, un SSD rapide de 512 Go et 8 Go de RAM. C'est déjà beaucoup plus fluide que le Surface. Malheureusement, Lenovo a fait des économies sur l'écran. Il utilise une dalle TN avec un contraste faible et des angles de vue très limités. À l'extérieur, l'écran devient vite illisible. L'autonomie est moyenne, autour de 5h30. Pour le bureau, à l'intérieur, ça passe, mais en déplacement, c'est moins pratique. Ce Lenovo conviendra à ceux qui ont besoin d'un appareil Windows fonctionnel pour les études ou le travail de bureau, surtout si tu veux beaucoup d'espace de stockage. Mais si l'écran est important pour toi, reste encore un peu. Et si tu apprécies la vidéo jusqu'ici, laisse un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. Là, ça devient vraiment intéressant. Le Lenovo Duet 5 Chromebook est un poids plume avec un écran OLED splendide. Les couleurs sont éclatantes, les noirs profonds et l'autonomie atteint 16 heures. Parfait pour bosser en déplacement ou regarder des séries partout. Évidemment, il ne tourne pas sous Windows, mais sous Chrome OS, un système très fluide, idéal pour le travail en ligne. Le processeur Snapdragon est super économe en énergie, mais pas aussi puissant qu'un Intel. Si tu utilises Google Docs et Chrome, tu ne verras pas la différence, mais pour Photoshop ou les logiciels Windows classiques, oublie. Ce modèle est top si tu veux quelque chose de léger, autonome et avec un affichage impressionnant. Parfait pour les étudiants ou comme deuxième appareil. L'Acer Chromebook plus 515 apporte un vrai coup de boost dans l'univers Chromebook avec un processeur Intel Core i3 dernière génération, 8 Go de RAM et un stockage rapide. Il surpasse clairement les modèles Chromebook classiques. L'écran mat Full HD est parfait pour travailler longtemps sans fatigue. Chrome OS tourne parfaitement fluide et demande peu d'entretien. Côté connectique, c'est royal, 2 ports USB-C, un HDMI et même une webcam Full HD avec optimisation par IA. La seule déception, le clavier n'est pas rétroéclairé, dommage à ce prix-là. Si tu veux un Chromebook performant qui s'utilise presque comme un PC classique, celui-ci est idéal, surtout pour ceux qui bossent avec les applis Google au quotidien. Et tout en haut de notre classement, l'Asus VivoBook 16, un vrai monstre niveau rapport qualité-prix, avec ses 16 Go de RAM, son SSD rapide et un Ryzen 5 puissant, il enterre la concurrence dans cette gamme de prix. Ce qui frappe d'emblée, c'est son grand écran au format 16:10, idéal pour bosser, naviguer ou regarder des films. Il n'est pas ultra lumineux mais très correct pour l'intérieur. Le clavier est agréable avec pavé numérique et rétroéclairage. Et le pavé tactile est grand et précis. Oui, il est un peu plus lourd que les autres modèles, mais vu la puissance et le confort qu'il offre, c'est un excellent investissement. Si tu veux un PC Windows polyvalent, fiable pour plusieurs années, fonce sur ce modèle.
On commence avec le HP17, un modèle d'entrée de gamme aux caractéristiques correctes, mais qui finit quand même en bas de notre classement. Ça peut sembler sévère, mais en regardant de plus près, on comprend vite pourquoi. Du côté positif, il a quand même pas mal sous le capot pour sa catégorie. Un processeur Intel Core i5 de dernière génération, 24 Go de RAM et un SSD rapide d'1 Teraoctet, parfait pour la bureautique, le streaming ou un peu de multitâche. Le Wi-Fi 6 et le clavier rétro-éclairé sont aussi bienvenus au quotidien. Mais voilà le hic, l'écran déçoit. Avec seulement 1600 par 900 pixels, ce n'est pas du Full HD, les couleurs manquent de punch, et si tu travailles souvent sur des photos ou vidéos, ça risque de coincer. L'autonomie aussi est limitée, environ 6 heures, pas idéal si tu bosses en déplacement. Alors pour qui est-ce que ce HP peut convenir? Si tu travailles surtout à la maison, que tu as besoin de beaucoup de stockage et que l'écran n'est pas ta priorité, par exemple pour du traitement de texte, tu en auras pour ton argent côté mémoire, et tous les liens vers ces laptops sont dans la description sous la vidéo. Un cran au-dessus, on trouve l'Acer Aspire 3, un ordinateur portable classique de grand format qui assure niveau performance au quotidien. Si tu es du genre à faire plein de choses à la fois, tu vas apprécier son processeur Intel Core i7 à 10 cœurs. Il est bien équipé, écran Full HD, puissance de calcul solide et possibilité de mise à niveau avec de la RAM et un deuxième SSD. À ce prix-là, c'est plutôt rare. Que ce soit pour travailler, regarder des vidéos ou retoucher des images de base, tout tourne sans souci. Cela dit, il a aussi ses faiblesses. L'écran manque de luminosité et de fidélité des couleurs, pas top pour la création visuelle, il n'a pas de port USB-C, il pèse plus de 2 kg et son autonomie ne dépasse pas les 6 heures. Mais si tu cherches un appareil fixe puissant, à petit prix, l'Acer Aspire 3 reste un très bon choix, et si tu es toujours là, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. En troisième position, voici le Lenovo V17 qui s'est hissé là grâce à un focus malin sur le stockage et les connexions. Pour beaucoup, ça pourrait être l'outil de travail idéal, surtout si tu gères de gros fichiers ou fais tourner plusieurs applis en même temps. Son point fort, c'est clairement le combo 24 Go de RAM et un SSD de 1 Teraoctet. À ça s'ajoute un écran Full HD, un port USB-C, un lecteur de carte SD et un clavier complet avec pavé numérique. Bref, un ensemble bien pensé pour le bureau ou le télétravail. Ses limites? Le processeur est économe en énergie, mais pas ultra puissant. Si tu as beaucoup de tâches lourdes en parallèle, ça peut ralentir, et le châssis en plastique peut sembler un peu fragile comparé à d'autres. Au final, le Lenovo Synth 17 est un vrai bon plan pour ceux qui veulent beaucoup de mémoire et qui ne se déplacent pas trop. En usage sédentaire, il remplit parfaitement son rôle. Et là, on passe à quelque chose de vraiment intéressant. En deuxième place, on a le Lenovo IdeaPad Flex, un convertible flexible qui séduit autant par ses performances que par sa polyvalence. Si tu es créatif ou souvent en déplacement, tu vas adorer. Le Ryzen 7 d'AMD offre une super fluidité dans toutes les tâches du quotidien. Et grâce au design 2 en 1, tu peux transformer ton PC en tablette. Parfait pour les présentations, prendre des notes avec un stylet ou mater un film sur le canapé. L'autonomie de 10 heures est aussi impressionnante à ce prix. Côté critique, l'écran est net, mais pas très fidèle en couleur. Si tu bosses sur des images précises, ça peut poser problème. Et lors d'un usage prolongé, le processeur peut réduire ses performances, mais ça concerne surtout les utilisateurs exigeants. Bref, pour ceux qui veulent un appareil léger, flexible et stylé pour les études, le boulot ou la détente, c'est un excellent choix et en plus, c'est agréable à utiliser au quotidien. Et enfin, notre grand gagnant, l'Acer Aspire 15. Il brille par un équilibre parfait entre performance, design moderne et qualité d'affichage, un combo rare à ce tarif. Son écran WQHD est ultra précis et offre une fidélité des couleurs parfaite avec 100% sRGB, parfait pour le montage photo ou vidéo. Il embarque aussi des connexions haut de gamme comme le Thunderbolt et le Wi-Fi 6E. Le processeur Intel Core 5 assure une belle réactivité et la finition globale est très soignée. Bien sûr, il y a quelques limites, la RAM est soudée, donc non extensible, et pas de carte graphique dédiée, donc pas fait pour les gros jeux, mais franchement, à moins de 600 €, tu as ici un PC portable haut de gamme pour le boulot, les études ou les activités créatives. Si tu veux une belle image, un look moderne et une config pérenne, c'est clairement celui qu'il te faut. On commence avec le modèle le plus abordable de ce classement, le Lenovo 515.
Cet ordinateur s'adresse clairement à celles et ceux qui cherchent un portable simple et fiable pour le travail de bureau ou les études. Ce n'est pas une machine de guerre, mais c'est un bon choix si tu as un budget serré. Le Ryzen 5 gère sans souci la navigation, les traitements de texte ou les tableaux Excel. Son vrai point fort, 16 Go de RAM moderne et un SSD rapide, tout s'ouvre vite, tout fonctionne fluide. Tu as le choix entre un écran TN ou IPS. Franchement, choisis la version IPS si tu veux un bon confort visuel. Évidemment, le Lenovo Find 15 a aussi ses limites. La carte graphique intégrée n'est pas faite pour le montage vidéo ou les jeux. La mémoire est soudée, donc impossible d'en ajouter plus. Et l'affichage manque un peu de luminosité et de fidélité, surtout sur le modèle TN. Mais si tu veux juste un PC léger, endurant, pour écrire, streamer ou apprendre sans chichi, c'est un bon point de départ. D'ailleurs, tous les liens vers les produits sont dans la description sous la vidéo, avec les meilleurs prix. Ensuite, on passe à un petit couteau suisse, le HP Pavilion X360. Comme son nom l'indique, c'est un PC 2 en 1 avec écran tactile. Idéal si tu veux faire un peu plus que taper du texte. Dessiner, naviguer ou mater une série en mode tablette, c'est prévu pour. Le processeur Intel Core i5 te donne suffisamment de puissance pour travailler, streamer ou faire un peu de multitâche. Les 16 Go de RAM sont rapides et suffisent largement pour avoir plein d'onglets ouverts. Et l'écran tactile te permet même d'être créatif, prendre des notes, dessiner, tout ce que tu veux. Côté connectique, c'est aussi bien fourni avec USB-C et charge rapide. Mais attention, l'écran n'est pas très lumineux, 250 nits seulement, et les couleurs sont correctes, sans plus. Pas l'idéal pour travailler dehors ou retoucher des images. Encore une fois, la mémoire est soudée, donc pas de mise à niveau possible, et la webcam HD donne une image un peu floue en visio. Cela dit, si tu veux un portable léger et polyvalent qui fait aussi tablette, ce modèle vaut vraiment le détour. Et au fait, si tu aimes la vidéo jusqu'ici, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines reviews tech. Ce modèle va encore plus loin dans la flexibilité. Voici le Lenovo IdeaPad Flex 5. Il a un design élégant, il est léger et il offre de très bonnes performances pour moins de 700 €. Grâce à sa charnière à 360 degrés, tu peux l'utiliser aussi bien en PC qu'en tablette. Super pratique à l'université, à la maison ou pour créer. Le Ryzen 7 envoie du lourd, largement suffisant pour le travail, les vidéos et même un peu de montage léger. Ce que j'ai vraiment aimé, son autonomie solide, son clavier rétro-éclairé agréable et son écran tactile en meilleure définition. Et franchement, pour le prix, la qualité de fabrication est impressionnante. Côté défaut, l'écran est brillant, donc pas top en extérieur. Et comme souvent sur les portables à ce prix, les couleurs manquent un peu de peps. On est à 45% NTSC, donc pas fait pour les pros de la couleur. Ah, et bien sûr, la RAM est soudée. Mais pour celles et ceux qui veulent un appareil flexible, puissant et transportable sans se ruiner, c'est une option vraiment complète, parfait pour les étudiants ou les freelances. On passe maintenant à une vraie pépite niveau rapport qualité-prix, le Lenovo IdeaPad Slim 3. Si tu veux le max de caractéristiques pour un prix juste, c'est celui qu'il te faut. Son design est sobre, mais il assure côté puissance. Le Ryzen 7 fait tourner tout avec fluidité, même avec plusieurs onglets et applis ouverts. L'écran 15,6 pouces est grand, mat et en technologie IPS, bien meilleur que les écrans TN bon marché, et surtout un téraoctet de stockage SSD, parfait pour les gros fichiers, les jeux ou les projets d'études. Les limites, toujours la RAM soudée. Donc pas d'évolution possible, et le rendu des couleurs reste moyen, 45% NTSC, ce n'est pas pour les graphistes pros, mais si tu veux beaucoup d'espace de stockage et un PC solide pour le bureau, les études ou les loisirs, ce Slim 3 est une excellente affaire. Et voilà le plus puissant de ce test, le HP Victus. Si tu veux pas juste taper des textes mais aussi jouer, c'est celui-là qu'il te faut. C'est le seul avec une vraie carte graphique dédiée, idéale pour le gaming et les applis créatives. Avec la RTX 3050, tu peux jouer à la plupart des jeux récents en Full HD et même en profiter pleinement grâce à l'écran 144 Hz. Tout est super fluide, que ce soit dans les jeux ou simplement pour scroller ou bosser. Le reste est aussi solide, bon processeur, clavier avec pavé numérique, connectique complète. Mais attention, l'autonomie est courte, environ 4 heures, et le poids est bien plus élevé que les autres. La webcam est aussi assez basique, juste haute définition.
Mais si tu cherches la performance, le graphisme et un bon écran, le HP Victus est clairement le portable le plus costaud à moins de 700 €. Tu ne te trompes pas avec celui-là. En 5e position, on commence avec un compagnon de tous les jours élégant et compact, le Lenovo IdeaPad Slim 5. C'est l'ordinateur le plus petit du test, parfait pour ceux qui bougent beaucoup ou étudient en déplacement, sans pour autant sacrifier un bel écran OLED. L'écran est ici le point fort absolu, net, aux couleurs éclatantes et au contraste parfait, tout ce qu'on attend d'un écran OLED. Il est léger, solide, et le processeur Ryzen suffit largement pour la bureautique, la navigation et le streaming, mais tout n'est pas parfait. La RAM est soudée, donc impossible à augmenter, un point négatif si tu veux le garder longtemps, et on manque aussi d'informations sur la batterie et les ports, ce qui complique un peu la décision. Si tu veux surtout un bel écran, que tu n'as pas besoin de graphisme puissant, et que tu cherches un ordinateur compact pour la route, celui-ci peut être un bon choix. Tu trouveras comme toujours tous les meilleurs prix des modèles présentés dans la description. En 4e place, voici le roi du rapport qualité-prix, l'Acer Aspire 3. Il s'adresse à tous ceux qui veulent le maximum de performance pour un minimum de budget, parfait pour les étudiants ou l'usage quotidien à la maison. Avec le Ryzen 7, il offre beaucoup de puissance pour la bureautique, le multitâche et même un peu de retouche photo. À ce prix, c'est impressionnant. Les 16 Go de RAM sont extensibles et le stockage SSD de 512 Go est généreux. Et côté connectique, il a tout ce qu'il faut. HDMI, USB-C, Ethernet, mais attention, l'écran est assez moyen, les couleurs manquent un peu de punch, la luminosité est juste correcte, pas idéal pour les vidéos ou les films, et la webcam comme les haut-parleurs sont moyens, on sent que c'est là qu'on a fait des économies. Si tu veux un bon ordinateur polyvalent à petit prix, que tu pourras faire évoluer avec le temps, tu en auras clairement pour ton argent ici. Et si cette vidéo t'est utile, n'hésite pas à liker et à t'abonner, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Au milieu du classement, on retrouve le Lenovo ThinkBook, un ordinateur fiable avec un grand écran, pensé avant tout pour les pros. Si tu passes tes journées sur Excel, Word ou en visio, ce modèle peut vraiment te plaire. Son atout principal, il est évolutif. Tu peux changer la RAM et le SSD, ce qui devient rare aujourd'hui. Il est aussi très bien équipé en connectique, Ethernet, HDMI, USB-C, lecteur de carte SD, tout y est. Le clavier avec pavé numérique est un plus pour le travail intensif, mais il y a quelques bémols. L'écran est grand, oui, mais pas très lumineux ni très coloré, pas top pour la création ou le divertissement. Et avec 1,7 kg, ce n'est pas vraiment un modèle ultra portable. Ce PC est parfait pour les pros qui ont besoin d'un outil de travail solide, fiable et évolutif. Si tu veux de belles couleurs ou de la puissance graphique, regarde plutôt le top 2. La médaille d'argent revient à un vrai couteau suisse, le Samsung Galaxy Book 3360. Ultra léger, très bien fini, et grâce à sa charnière à 360 degrés, il se transforme en tablette, idéal pour la mobilité et la créativité. L'écran AMOLED est splendide, des couleurs intenses, des noirs profonds, un angle de vision impeccable. Même en Full HD, l'image est incroyablement nette. Le Core i7 offre largement assez de puissance pour toutes les tâches du quotidien, même un peu de montage vidéo léger. Mais il a ses limites. L'écran est très brillant et n'a que 60 Hz, donc un peu moins fluide que notre numéro 1. Une résolution plus élevée aurait été la cerise sur le gâteau. Cela dit, c'est l'un des meilleurs écrans de cette gamme de prix. Si tu veux un appareil léger, polyvalent, bien construit avec une super qualité d'affichage, le Galaxy Book 3360 est un choix solide. Et voici notre grand gagnant, l'Acer SwiftGo 6 OLED. C'est l'ordinateur portable le plus complet de notre sélection, un vrai bijou sous les 800 €. Son écran OLED est tout simplement superbe, ultra net, fluide avec ses 120 Hz et une fidélité des couleurs au top, parfait pour Netflix, YouTube ou la création visuelle. Le nouveau processeur Ultra 5 d'Intel assure de très bonnes performances avec en plus des fonctions IA. Et côté connectique, c'est la fête. 2 ports, Thunderbolt, HDMI, 2.1 et plus encore. Quelques limites? Oui, la RAM est soudée, donc non évolutive. Et comme souvent avec l'OLED, il peut y avoir un léger scintillement à basse luminosité. Mais franchement, à ce niveau, on chipote. Si tu veux un ordinateur rapide, moderne, avec un écran incroyable et des performances solides, fonce sur le SwiftGo 6 OLED. On commence avec le Lenovo IdeaPad 5i.
classé 5e dans notre sélection. À première vue, il semble très polyvalent. Grand écran de 16 pouces, configuration moderne et format 2 en 1 flexible. On peut l'utiliser comme un portable classique ou le transformer en tablette. Pas mal, non? Ce qui impressionne ici, c'est l'écran OLED tactile avec 100% de couverture DCI P3. Les couleurs sont vraiment éclatantes. Parfait pour regarder des séries, des films ou faire des présentations. Avec ses 16 Go de RAM, son SSD rapide d'1 Teraoctet et son processeur Intel Core 7, il est parfaitement taillé pour le télétravail, les études ou le multimédia. Mais attention, il n'est pas fait pour le jeu ou les tâches graphiques lourdes, il manque une carte graphique dédiée et l'écran n'a qu'un taux de rafraîchissement de 60 Hz. La RAM est soudée, donc non évolutive, et ces 2 kg en font un 2 en 1 assez lourd. C'est un modèle axé sur la polyvalence, pas sur la performance brute. L'Ideapad 5i conviendra à celles et ceux qui voyagent beaucoup, travaillent sur des projets créatifs ou veulent un écran de qualité, sans avoir besoin de jouer. Et au fait, tu trouveras les liens vers tous les modèles dans la description au meilleur prix. En 4e place, voici l'Acer Aspire 17, un ordinateur portable multimédia classique qui se démarque surtout par sa polyvalence et sa mémoire vive généreuse. Si tu as souvent de nombreux onglets, feuilles Excel ou appels vidéo ouverts, les 32 Go de RAM vont vraiment te simplifier la vie. Très pratique, il offre 2 ports USB-C modernes, dont un Thunderbolt 4. Tu pourras y brancher des écrans, des chargeurs et des disques durs rapides sans problème. Et avec son grand écran de 17 pouces, tu bénéficies d'un vrai confort visuel, que ce soit pour travailler ou regarder Netflix. Mais comme souvent, il a aussi ses limites. La carte graphique intégrée Intel n'est pas adaptée aux jeux ou à l'édition vidéo avancée. L'écran reste limité à 60 Hz et il n'a pas de port Ethernet. Si tu préfères le câble au Wi-Fi, ce n'est pas l'idéal. L'Aspire 17 est parfait pour ceux qui ont besoin de beaucoup de RAM, manipulent de gros fichiers ou veulent un grand écran, mais sans projet de gaming. Si tu aimes ce genre de contenu, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. En 3e position, on retrouve le Lenovo Yoga Slim 7. Un ordinateur portable ultra léger misant sur la mobilité et la qualité d'écran. Avec seulement 1,2 kg et un format compact de 14 pouces, il est super pratique à transporter partout. Son point fort, un superbe écran OLED avec une résolution 2,8K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Fluide, lumineux, coloré, un vrai plaisir pour bosser ou naviguer. Ajoute à cela un processeur Intel i7 rapide, des ports USB 4 et un son Dolby Atmos. Difficile de faire mieux pour cette taille. Le revers de la médaille, pas de carte graphique dédiée, la mémoire est soudée et ne peut pas être étendue. Et avec ses 512 Go de stockage, il offre un peu moins d'espace que d'autres modèles de cette liste, mais suffisant pour la majorité des utilisateurs. Le Yoga Slim 7 est idéal pour les nomades ou les amateurs de beaux écrans qui veulent un appareil élégant et performant pour le quotidien, sans avoir besoin de faire tourner des jeux ou logiciels lourds. En 2e place, on entre dans le monde du gaming avec le MSI Katana 17. Ce portable propose une vraie puissance parfaite pour jouer en Full HD. Son processeur et sa carte graphique permettent de faire tourner des jeux récents en toute fluidité, et le tout à un prix vraiment raisonnable. L'écran 144 Hz est rapide, ce qui est un gros plus pour les jeux rapides, comme les FPS. On a aussi un clavier rétroéclairé RGB, des ports modernes, et un taux de stockage largement suffisant pour installer jeux, applis et projets, mais ce n'est pas sans compromis. Le châssis est en plastique basique, il pèse 2,6 kg et l'autonomie est limitée. La webcam n'est qu'en haute définition et le son est passable. C'est un vrai PC de jeu, pas vraiment taillé pour une ambiance calme de bureau. Si tu cherches à te lancer dans le gaming à petit prix et que tu privilégies la performance au design, alors le Katana 17 est une valeur sûre. Mais il y a encore mieux. Tout en haut du podium, on retrouve l'Acer Nitro Vis 16. Pour moi, le meilleur ordinateur portable à moins de 1000 € en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'il coche toutes les cases. Performance gaming, superbe écran, équipement équilibré, le tout à un prix très raisonnable.
L'écran 165 Hz avec 100% sRGB est un vrai régal pour jouer, mais aussi pour créer, montage vidéo, graphisme, design. La combinaison Ryzen 7 et RTX 4060 assure une puissance de feu, que tu sois joueur ou créateur. Et avec le MUX Switch intégré, tu peux exploiter la carte graphique au maximum. Certes, il n'est pas aussi léger qu'un ultra portable et la batterie n'est pas exceptionnelle. La webcam ou les ports réseau ne sont pas non plus les mieux équipés, mais dans l'ensemble, c'est clairement le plus complet et le plus performant. Si tu veux un PC qui sait tout faire, jouer, bosser, créer, c'est celui qu'il te faut. On commence par l'option la plus abordable de ce test, le Lenovo IdeaPad Slim 5. C'est la porte d'entrée vers le monde des PC Copilot Plus avec intelligence artificielle intégrée. Plutôt cool, non? Pour bien moins de 1000 €, tu obtiens ici un portable avec énormément de mémoire vive et un écran OLED dernier cri, rare à ce prix-là. Il tourne avec un processeur Snapdragon économe en énergie, épaulé par 32 Go de RAM et un SSD de 1 Teraoctet. L'écran OLED est net, coloré et ultra réactif au toucher. Si tu ouvres beaucoup d'onglets ou que tu veux tester des fonctions IA, ce modèle t'en donne vraiment pour ton argent. Mais il y a aussi des limites. Les performances qui sont nettement en retrait par rapport aux autres modèles mieux classés, surtout pour les tâches graphiques. Et la RAM est soudée, donc impossible à augmenter plus tard. L'autonomie est correcte, sans être exceptionnelle. Si tu veux un portable léger pour la bureautique, le streaming et un peu de multitâche, sans te ruiner, alors le Lenovo est un choix malin. Tu trouveras d'ailleurs les liens vers tous les modèles du test dans la description sous la vidéo. On poursuit avec le HP Omen, une vraie bête de course pour le gaming. Grand, lourd, bruyant et terriblement puissant. Si tu veux jouer, faire du montage vidéo ou travailler en 3D, tu profiteras ici de la pleine puissance d'un Ryzen 7 et d'une RTX 4060. Ce modèle est parfait pour ceux qui ont besoin de performance et de beaucoup d'espace de stockage. La ventilation est bien pensée. Même à pleine charge, l'ordi reste au frais. Et contrairement à l'IdeaPad, la RAM est ici extensible, un vrai atout pour les gamers. Mais niveau mobilité, c'est pas ça. Avec près de 3 kg et un châssis imposant, il ne rentre ni dans un sac, ni sur un petit bureau. Et la batterie tient rarement plus de quelques heures. Pour jouer en déplacement, mieux vaut oublier. Si tu cherches un portable fixe, capable de faire tourner les jeux modernes et de gérer des tâches créatives, alors le HP Omen est clairement une bonne option. Et si cette vidéo te plaît, laisse un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. Comme ça, tu ne manqueras aucune review. À la troisième place, on retrouve le très chic HP Spectre X360. Dès la première prise en main, on sent le haut de gamme. La finition est soignée, les charnières sont fluides et l'écran est tout simplement splendide. OLED, très haute définition, des couleurs incroyables, Netflix n'a jamais été aussi beau. À l'intérieur, on trouve le tout nouveau processeur Intel Ultra avec IA intégré. Résultat, assistant Copilot, retouche photo, reconnaissance vocale, tout tourne en douceur, sans bruit, et on a droit à des connexions ultra modernes comme Thunderbolt et le Wi-Fi 7. Mais l'autonomie reste moyenne malgré une architecture efficace. Le pavé tactile pourrait être plus précis, et les charnières, malgré leur douceur, risquent de s'user à la longue. Si tu recherches un appareil vraiment portable, attention à son format. Parfait pour ceux qui veulent un appareil élégant, rapide et polyvalent, idéal pour les étudiants ou les créatifs. Si tu cherches un bon compromis, tu es au bon endroit. Voici maintenant l'endurance incarnée, le Surface Laptop avec Snapdragon X Elite. Pourquoi est-il si bien classé? Parce qu'il est léger, compact, ultra autonome et parfait pour la vie nomade. Les 20 heures d'autonomie ne sont pas une promesse en l'air. En usage réel, tu tiens facilement 2 journées de cours ou de travail sans chargeur. L'écran est très net, lumineux et hyper fluide grâce aux 120 Hz. Le toucher est doux et le design, ultra fin et élégant, donne envie de l'utiliser. Mais attention, le processeur est basé sur une architecture ARM. Certains anciens logiciels risquent de ne pas tourner aussi bien qu'avec du Intel ou AMD. Et si tu veux plus que 512 Go de stockage, la facture grimpe vite. Si tu bouges beaucoup, que tu bosses avec des outils bureautiques et que tu veux une batterie qui tient vraiment la route, alors le Surface est une perle rare haut de gamme. Malgré quelques limites, il reste un excellent choix pour le quotidien. Et en tête du classement, le Lenovo Yoga 7. Pourquoi numéro 1? Parce qu'il coche toutes les cases, un écran OLED, un processeur rapide, une énorme RAM,
beaucoup de stockage, le tout dans un format convertible élégant. Tu peux l'utiliser en mode laptop, tablette ou tente. Il est suffisamment puissant pour les tâches créatives et les fonctions IA, tout en offrant une grande autonomie et beaucoup de souplesse. Le châssis est solide, les ports sont à jour, même HDMI est présent. Évidemment, rien n'est parfait, la RAM n'est pas extensible, mais avec 32 Go, tu es tranquille pour un bon moment. Il n'a pas de vraie carte graphique dédiée, donc pas fait pour le gaming intensif, mais dans l'ensemble, c'est un carton plein. Si tu veux un laptop puissant, flexible et prêt pour l'avenir à moins de 1500 €, le Lenovo Yoga 7 est clairement le meilleur choix de ce comparatif. On commence avec la 5e place, le HP Victus. Un vrai portable gamer à prix correct, mais qui a ses petits défauts. Si vous cherchez de la puissance sans exploser le budget, c'est un bon point de départ. Sous le capot, on trouve un processeur AMD Ryzen costaud à 8 cœurs, largement assez pour jouer ou créer du contenu. La RTX 4060 assure une fluidité parfaite en Full HD, et avec un taux de stockage et de la RAM évolutive, vous êtes tranquille pour un moment. Le clavier avec pavé numérique est aussi très pratique, mais soyons clairs, c'est une vraie brique, plus de 2 kg et un design assez massif. En plus, ça souffle fort quand ça chauffe. Et l'écran, rapide, oui, mais côté couleur, c'est moyen. Ce n'est pas fait pour bouger souvent. En revanche, si vous cherchez un PC gamer abordable pour chez vous et que le poids ne vous fait pas peur, vous en avez pour votre argent. Tous les liens vers les produits de cette vidéo sont dans la description, avec les meilleurs prix, bien sûr. En 4e position, on retrouve le HP Dragonfly. Un vrai classique professionnel, ultra léger, élégant, parfait pour travailler en déplacement. Si vous êtes souvent en vadrouille et que vous cherchez un portable discret, ouvrez l'œil. Le Dragonfly ne pèse qu'1 kg à peine, mais embarque de sérieuses performances, processeur rapide, 32 Go de RAM et 1 Teraoctet de SSD. L'écran mat au format 3.2 est super lumineux, idéal pour lire, écrire ou bosser sur des tableaux. Et en plus, l'autonomie tient vraiment la route. Bien sûr, il faut faire des compromis. Les performances graphiques sont limitées. Oubliez les jeux ou le montage vidéo. Il n'y a pas de lecteur de carte SD et la RAM est soudée, donc pas d'évolution possible. Mais si vous cherchez un outil fiable, léger et pro pour bosser partout, c'est une super option. Élégant, performant, nomade. Et si la vidéo vous plaît, pensez à liker et vous abonner, ça fait toute la différence. En 3e place, on a le Yoga Slim de Lenovo, un ultra portable stylé avec un écran vraiment bluffant, parfait pour celles et ceux qui veulent du beau matériel. Le gros atout ici, c'est l'écran OLED 4K ultra net, ultra coloré. C'est juste impressionnant. Le tout dans un châssis en verre très chic, avec un bon clavier et des performances solides pour le quotidien, bureautique, vidéo, navigation, tout ça dans un silence remarquable. Mais tout n'est pas parfait. La webcam, malgré ses 32 mégapixels, déçoit. L'autonomie reste derrière certains concurrents. Et côté connectique, il faut se contenter de 2 ports USB-C, pas de USB-A, pas de prise casque. Cela dit, bon, si vous aimez les belles images et le design léché, ce Yoga Slim est une machine haut de gamme qui en jette. Une super option pour les créatifs et les amateurs de design. On passe à la 2e place avec un modèle très prometteur, le VivoBook S14 avec processeur Ryzen AI. Ce portable met un sacré coup de neuf sur le segment puissant mais abordable. Non seulement le processeur est ultra rapide et prêt pour l'IA, mais le tout est aussi silencieux, léger et doté d'un superbe écran OLED. 120 Hz très lumineux, des couleurs éclatantes, parfait pour bosser comme pour se détendre, et la touche Copilot est déjà là pour Windows AI. Quelques défauts ? Oui, la RAM est soudée, donc pas évolutive. L'écran brillant peut gêner en extérieur. Et côté graphisme, ça reste limité, pas idéal pour jouer. Mais si vous cherchez un PC polyvalent, moderne, avec un très bon rapport qualité-prix, celui-ci est franchement au top, notamment pour les étudiants ou le télétravail. Et enfin, le grand gagnant, le MacBook Pro avec la puce M4 Pro. Surprise? Pas vraiment. Apple livre ici un package complet difficile à battre, du moins si le budget n'est pas un problème. Côté performance, c'est une bombe. La puce M4 Pro gère tout, montage vidéo, multitâche, appli gourmande, et l'écran est une merveille. Ultra lumineux, ultra précis, parfait pour les pros.
Et l'autonomie, jusqu'à 21 heures de vidéo, c'est juste énorme. Évidemment, c'est cher. Pas d'évolution possible sur la RAM ou le stockage, et macOS demande parfois un petit temps d'adaptation. Mais si vous êtes déjà dans l'écosystème Apple, c'est clairement le top du top. Si vous êtes prêt à investir dans la qualité et la longévité, voilà votre portable. Pour les études, la création ou le business, c'est du solide. Un de ces modèles vous fait de l'œil? Les liens sont dans la description, toujours au meilleur prix. Et si la vidéo vous a plu, pensez à liker et à vous abonner. À très vite.